Batman Eternal. Après avoir fait tant parler d'elle, voici enfin que débarque cette nouvelle série consacrée à Batman et à son univers, et surtout toute première série hebdomadaire depuis le lancement des New 52. Alors pour ma part, j'avais choisi d'attendre de lire les 3 premiers numéros de cette série avant de me faire un avis sur la qualité de cette série ou non, surtout histoire d'avoir quand même un petit peu de contenu. Donc mon avis après la lecture de ces 3 premiers numéros est le suivant: ça déchire grave. Bon, ok, laissez-moi un peu détailler mon point de vue avant de me traiter de bat addict ou de fatboy sans aucune modération. Déjà, les premières pages. Bravo à Snyder et à son équipe, puisque même si démarrer le début d'une histoire avec la page de fin est un procédé assez classique et assez connu, j'avoue que quand on ouvre le comics et qu'on tombe sur Gotham City en feu, Bruce Wayne agonisant, crucifié sur un bat-signal et un méchant dont on ne voit pas la tête le charrier, ça fonctionne quand même vachement bien. Là, j'avoue, rien à dire. La série s'annonce très rythmée, et ça c'est un point positif et aussi un point négatif, dans le sens où très clairement on voit que beaucoup d'intrigues secondaires commencent déjà à se mettre en place. Il y en aura pour tous les goûts, du surnaturel, du polar, de l'action, mais j'espère juste qu'on va pas être noyé sous une immense quantité d'intrigues secondaires, ce qui pourrait quand même malgré tout nuire à la trame principale. Trame principale d'ailleurs qui pour l'instant est centrée sur le commissaire Gordon et s'avère très intéressante et très bien ficelée. Alors pour tous les fans comme moi de Batman et de son univers, sachez que c'est un réel plaisir de découvrir les apparitions de chacun des personnages tout au long de l'histoire, sachant que certains font leur grand retour dans les New 52, et c'est fait de façon très logique, ce qui renforce l'intérêt qu'on a pour l'histoire justement. Et en plus on en est qu'au numéro 3. Visuellement, c'est Jason Fabok, artiste récurrent choisi pour cette série, qui s'est chargé des 3 premiers numéros. Rien à dire, c'est absolument superbe. Tout est magnifique. Les décors, les personnages, les visages, les scènes d'action, franchement réussite totale. Je sens à mon avis que Jason Fabok devrait littéralement exploser avec cette série, et c'est bien parti pour, même si ça doit quand même mettre une grosse pression à ceux qui suivent. Je pense notamment là à Dustin Nguyen qui va se charger du numéro 4. En tout cas, pour l'instant, visuellement, c'est une incontestable réussite, il n'y a absolument rien à redire. En bref, pour moi, si jamais les scénaristes arrivent à régler ces quelques petits problèmes de rythme qu'on peut avoir ça et là, surtout s'ils s'éparpillent pas trop dans un nombre hallucinant d'intrigues secondaires, on devrait tenir là un petit chef-d'œuvre consacré à Batman et à son univers. Et d'ailleurs, faut que je vous laisse parce que je vais chercher mon nouveau numéro. C'est ça aussi qui est cool avec Batman Eternal, c'est qu'on a une nouvelle dose de Batman toute fraîche toutes les semaines. Allez, ciao!